C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Entendu ça? N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es dépositaire à présent. Pourquoi j'ai tenu à lire ça? Parce que je ne vais pas vous expliquer des mots en grec et puis après vous avez l'impression, mais pourquoi on n'a pas simplement dit ça comme tu essaies de dire? C'est juste qu'aucune langue n'est parallèle à une autre. Dans un mot, on peut trouver plusieurs significations. Dans une autre langue, ainsi de suite, il n'y a pas toujours des mots justes. Le terme que Paul utilise ici pour dire « ranimer le don », c'est celui qui a donné toutes ces explications et je vais vous en parler tout de suite. Quand Paul dit « ranimer les dons plutôt », il utilise le mot « anasaperio » qui signifie simplement, littéralement, mot à mot, ça veut dire « à l'intérieur de l'être enflammé ». C'est fait de trois mots. Un qui dit « dedans », l'autre qui dit « un être », l'autre qui dit « le feu ». Mais quand on le met ensemble, ça veut dire « rallumer à l'intérieur de soi un feu ». Nourrir la flamme. Vous savez, le feu a besoin de consumer quelque chose pour exister. Alors, Paul dit ceci, Timothée, rallume le feu qui est en toi. Il n'a pas dit qu'on va créer le feu, il a dit rallume le feu. Et je ne sais pas si vous avez constaté, il n'a pas dit le Seigneur rallumera le feu. Il n'a pas dit je t'imposerai le main pour que tu rallumes le feu. Il a dit, tu as reçu le feu quand j'avais imposé le main. Il a dit que tu as déjà le feu. Mais la responsabilité est à toi de rallumer le feu. En ce mois de résurrection, je voudrais vous parler vraiment dans une autre direction. Non pas de cette personne qui est dans la tombe, qui entend comme Lazare, à qui on dit Lazare sort, mais comme celui qui est à l'intérieur de la mort et qui se rend compte que ça fait 3 jours, il doit ressusciter. En cette semaine, en ce mois de résurrection, je ne veux pas vous parler comme quelqu'un qui attend que Dieu fasse quelque chose pour lui, pour qu'il ressuscite, mais quelqu'un qui prend conscience que la balle est dans son camp et qu'il doit se réveiller. Et qu'il doit se réveiller. J'avais envie de vous dire, rallume le voisin, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a un briquet, risque de littéralement rallumer le voisin. Ce mot signifie rallumer, raviver un feu, attiser une flamme. Paul dit, vous avez reçu le feu. Et il a raison, il a raison. C'était l'image qu'il y a eu le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? Le jour de la Pentecôte, une langue semblable à une langue de feu, littéralement apparaît sur eux, tous. C'est comme si Dieu a déposé du feu dans chacun d'entre nous.